Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous expliquer les lois de Mendel. Donc, n'oubliez pas que Mendel était un moine autrichien qui a fait plusieurs expériences avec des plans de poids. Bien qu'il avait fait la majorité de ses études en météorologie, il a dédié une bonne partie des années 1860 à ce qui sera plus tard appelé la génétique. Alors, il prenait des plans de poids avec un certain caractère et les croisait avec des plans de poids avec un autre caractère ou peut-être même le même caractère. Et ses travaux avec les plans de poids lui ont amené à en tirer des conclusions qu'on a plus tard, au début du 20e siècle, nommées les lois de Mendel. Il y en a trois. La loi de l'uniformité des hybrides de première génération, la loi de la ségrégation et la loi de l'assortiment indépendant des chromosomes. Allons-y avec la première, et celle qui est probablement la plus simple. Mendel avait conclu que si on croise deux individus génétiquement purs, tous les descendants, c'est-à-dire tous les individus de la F1, seront identiques tant pour le génotype que pour le phénotype. Il faut comprendre ici qu'en 1860, on n'avait pas encore découvert l'ADN, on ne savait pas c'était quoi un gène et on n'avait aucune idée de c'était quoi des allèles. Donc Mendel utilisait des terminologies qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Génétiquement pur veut maintenant dire homozygote. Alors ces plans parentaux qu'il appelait génétiquement purs étaient des homozygotes. Alors il pouvait croiser un homozygote dominant avec un homozygote dominant. Et bien sûr, les descendants, la génération F1, étaient 100% homozygote dominant. Pour la simple raison que grand A croisé avec grand A, on va donner 100% des individus qui sont grand A. Il croisait aussi des homozygotes récessifs avec des homozygotes récessifs et obtenait 100% des descendants qui étaient homozygotes récessifs. Et le dernier scénario, quand il croisait un homozygote dominant avec un homozygote récessif, tous les deux encore génétiquement purs, un de couleur jaune peut-être et un de couleur verte, il obtenait 100% des descendants qui étaient hétérozygotes de couleur jaune. 100% non seulement avaient le même génotype, mais aussi avaient le même phénotype. Donc en faisant ces croisements fois après fois et obtenant toujours les mêmes résultats, Mendel a conclu ce premier principe qui est maintenant nommé la loi de l'uniformité des hybrides de première génération. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de la ségrégation. Maintenant, le mot ségrégation veut dire séparation. Et Mendel avait conclu que les allèles sont séparés lors de la méiose afin que chaque gamète ne contient qu'un seul facteur héréditaire pour un caractère donné. Nous avons remplacé le terme facteur héréditaire aujourd'hui avec le mot gène ou allèle. Alors pour représenter ceci, je vais prendre un individu de génotype grand A petit a, grand B petit b. Peu importe quel est le gène A et quel est le gène B, le principe de la loi de la ségrégation sera le même. Alors il ne faut pas oublier que ces allèles-là sont des séquences d'ADN sur des chromosomes. Il ne faut pas oublier non plus que ces chromosomes-là vont se dédoubler avant de s'en aller en méiose. Donc, nous avons encore grand A, grand B, petit b, mais maintenant, nous allons pouvoir envoyer un allèle de chaque sorte, alors un A et un B, dans chaque gamète. Lors de la méiose 1, les chromosomes vont s'aligner à l'équateur en tétrade. Ils seront ensuite séparés, comme ceci par méiose 1, et ensuite comme ceci par méiose 2. Et évidemment, n'oublions pas que ces chromosomes-là sont présents dans des cellules qui deviendront des gamètes. Alors, remarquons ici que chaque gamète aboutit avec un A et un B, c'est-à-dire un exemplaire de chaque facteur héréditaire ou de chaque allèle. Et donc, la loi de la ségrégation, conclue par Mendel dans les années 1860. La troisième loi de Mendel, un peu plus complexe, s'appelle la loi de l'assortiment indépendant des chromosomes. Assortiment veut dire un tri, une façon d'organiser, indépendant par eux-mêmes, et évidemment, on parle de chromosomes. Dans cette loi, Mendel nous dit que ce n'est pas la seule façon que les allèles peuvent aboutir dans chaque gamète. Alors, nous pouvons avoir cet arrangement pour nous donner les gamètes grand A, grand B 2 fois, et petit a, petit b 2 fois. Mais il y a une autre façon que les allèles peuvent aboutir dans les chromosomes, basée sur la façon dont ils sont alignés à l'équateur durant la méiose 1. Et l'autre scénario verrait une ségrégation comme ceci, où nous avons petit a grand B 2 fois et grand A petit b 2 fois.
ce qui nous donne les 4 différents types de gamètes possibles pour un individu de génotype grand A, petit a, grand B, petit b. Alors, pour comprendre comment ceci se produit, on a besoin d'aller voir de nouveau les chromosomes. On va les dédoubler. Phase S du cycle cellulaire. Maintenant, Mendel nous dit que ces chromosomes sont assortis de façon indépendante à l'équateur durant la méiose 1, c'est-à-dire cette paire de chromosomes va s'organiser avec un certain chromosome à gauche, un certain chromosome à droite, de façon indépendante, individuelle si tu veux. Peu importe qu'est-ce que cette paire ici de chromosomes fait, cette paire-là fait sa propre affaire. Alors, les chromosomes peuvent donc s'assortir de 4 différentes façons. Et les voilà. C'est à noter ici que pas toutes les méioses se font de la même façon. Une cellule germinale dans les testicules d'un homme ou dans les ovaires d'une femme pourrait voir les chromosomes s'aligner comme ça. Tandis qu'une autre cellule germinale, juste à côté ou à un autre moment, pourrait voir les chromosomes s'aligner comme ça, ou comme ça, ou comme ça. On remarque ici que, et bien sûr, avec seulement 2 gènes impliqués dans notre exemple, il y en a 2 qui sont le même arrangement, c'est-à-dire petit a grand B, grand A petit b est la même chose que celui-ci, petit a grand B, grand A petit b. Donc, celui-là et celui-là vont donner le même résultat, et celui-là vont donner le même résultat, donc on va éliminer les répétitions. Et voilà nos 2 différents scénarios. Donc, une certaine méiose à gauche, les chromosomes s'aligneraient comme ceci. Et dans une autre méiose, les chromosomes s'aligneraient à l'équateur durant la méiose 1, comme ceci. La méiose va les séparer méiose 1 et méiose 2. Alors, on peut remarquer ici que nous avons petit a grand B, grand A petit b, grand A grand B et petit a petit b. Ce sont nos 4 différentes versions de gamètes comme mentionné tantôt, tous les 4 étant différents et tous les 4 produits en proportion égale. Remarquez bien ici que dans des millions et des millions de méioses durant la vie d'un individu, on aura environ un quart de tous les gamètes qui seront petit a grand B, un quart qui seront grand A petit b, un quart qui seront grand A grand B et un quart qui seront petit a petit b. Et ça, c'est la raison pourquoi, quand on remplit un échiquier de Punnett, on doit placer chacun de nos types de gamètes dans nos colonnes ou dans nos rangées, dépendamment de où on met les gamètes possibles de cet individu. Alors, la quantité de petit a grand B, grand A petit b, grand A grand B et petit a petit b vont être en proportion égale, basées sur la loi de l'assortiment indépendant des chromosomes, c'est-à-dire la 3e loi de Mendel. Alors, ceci termine notre petite vidéo sur les lois de Mendel. Bonne fin de journée!